Tac tac badaboum, un bouquet de fleurs et hop, une cascade. Alors, j'étais comment? Bonjour à tous, c'est reparti pour les vidéos du samedi. Alors je vous cache pas que je pourrais vous faire un petit peu au faux bon une fois à la fin du mois, mais bon, c'est pour la bonne cause et c'est vraiment indépendant totalement de ma volonté. Je peux revenir bronzer en revanche. Encore merci à tous ceux que j'ai croisés à Barcelonnette, que vous soyez abonnés, constructeurs moto, équipementiers ou marmottes. L'amitié que vous m'avez témoignée, franchement, c'était vraiment le plus beau des cadeaux pour célébrer dignement le premier anniversaire de la chaîne. Chaîne qui, grâce à vous, compte maintenant près de 40 000 abonnés et qui a déjà dépassé les 3 millions de vues. Sincèrement, merci. On passe à l'actu maintenant et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'en est passé des choses ces dernières semaines. Je ne vais pas revenir sur tout aujourd'hui. C'est pas comme si c'était la dernière fois qu'on était amené à se voir. On en sait un petit peu plus, en tout cas, sur ce à quoi va ressembler la future Speed Triple 1200 RR. Pour ceux à qui ça aurait échappé, j'ai quelques images à vous montrer, mais avant ça, difficile de ne pas parler des nouvelles CB500 de Honda, puisque la F, la R et la X évoluent pour 2022. Une mise à jour que l'arrivée, il faut bien le dire quand même, non sans succès parfois, de certaines motos chinoises rendait probablement assez urgente. Alors au programme, évidemment, la gamme CB500 va recevoir de nouveaux coloris, gris Pearl Smoky, gris mat Axis métallique et jaune Pearl Dusk pour la CB500F, noir mat Gunpowder métallique accompagné d'une nouvelle déco pour la CBR 500R et pour la CB500X un vert Pearl organique et le noir mat Gunpowder métallique de la CBRR, mais sans la déco. Oui, il manque une couleur, le rouge Grand Prix, normal, on est chez Honda ou pas, qui sera donc dispo sur les 3 modèles de la gamme 500. Mais c'est pas tout, ça ferait un petit peu court comme évolution. Donc nouvelle cartographie d'injection, l'idée étant de renforcer le couplet et sensation moteur, d'après ce que dit la marque. Cela dit, elle reste quand même à 47,5 chevaux à 8600 tours minute et 43 Nm de couple à 6500 tours minute. Mais il est quand même possible qu'ils aient quand même réussi à mieux remplir la courbe, et si c'est bien le cas, eh ben ça sera d'autant plus fort parce que Honda annonce toujours une consommation de chameau de 3,5 litres au 100 km, 3,6 pour la X qui flirte, je vous le rappelle, avec les 200 kg tout plein fait. Attention ensuite, gros changement concernant la partie cycle. Nouvelle fourche inversée Showa à fonction séparée de 41 mm. C'était de la traditionnelle, telle hydraulique donc jusqu'ici. On reste en revanche sur un débattement de 150 mm. Nouvelle jante, nouveau bras oscillant allégé pour améliorer le comportement en virage qui souffrait déjà pas de gros défauts. Et surtout, double disque de 296 mm avec étrier 2 pistons à montage radial signé Nissin à l'avant. Ça devrait donc sensiblement être meilleur que le simple disque actuel, déjà parce que ça devrait demander beaucoup moins d'efforts au levier. Dispo dès le mois d'octobre, prix de 6 499 € pour la CB500F 2022, donc pas un centime de plus que la 2021, 6 999 € pour la CB500X, pas un centime de plus non plus, 7 099 € pour la CBR 500R 2022, et là encore, c'est pas un centime de plus. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui vont devoir maintenant payer pour stationner leurs deux roues. Non, je dis ça parce que figurez-vous que seuls 38% des Parisiens se déclareraient favorables à l'augmentation des PV et seulement 31% à l'augmentation des tarifs de stationnement. C'est rassurant, mais dans le même temps, 64% se disent favorables au stationnement payant pour les deux roues. Voilà, t'as raison, c'est pas très logique. Ça voudrait dire qu'une grande partie des sondés serait contre une augmentation des tarifs de stationnement ou des amendes, mais pour qu'on fasse payer une partie des usagers de la route qui, jusqu'ici, payaient rien. Bon, après, poser ce type de questions à l'ensemble des Parisiens, c'est un petit peu surprenant, parce que la grande majorité, 57% quand même, n'utilise pas de véhicules motorisés pour se déplacer. Donc en clair, on pose la question à des gens qui n'auront pas à subir ce genre de changement. C'est un petit peu comme demander à des gens qui sont au tout électrique ce qu'ils pensent de l'augmentation du gaz. Vous voyez, ouais, il y a de grandes chances qu'ils en aient strictement rien à foutre. En fait, c'est plutôt aux intéressés qu'il faudrait poser cette question. Même si sur le papier, on peut se douter assez facilement de la réponse. Et puis il n'y a pas que des Parisiens à Paris. Ce serait pas mal de faire un petit sondage en élargissant aux départements limitrophes par exemple. Et pourquoi pas, pendant qu'on y est, en profiter pour interroger, je sais pas, des gens à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Nice, Bastia, à Ajaccio sur le stationnement payant des deux roues. Et pourquoi pas tout autour du globe. Ah, vous me voyez arriver là, hein? Vous la voyez arriver l'histoire ou pas? Et oui, je vous propose à vous, puisque vous êtes partout autour du globe, de me dire ce que vous pensez du stationnement payant pour les deux roues, dans un petit sondage que vous retrouverez donc dans l'onglet communauté de la chaîne, c'est assez facile à trouver, ou directement en lien dans la description de cette vidéo. Et on termine donc avec triomphe, et pas avec la Tiger 1200, parce que
Bah, les photos en fuite que je vous ai déjà montrées, à la limite, elles vous en donnent presque plus savoir que les photos officielles du proto qui ont été dévoilées la semaine dernière. Mais plutôt, bon, par exemple, avec celle de l'arrivée imminente d'un Tiger Sport 660. Et là, je dois reconnaître que je l'avais pas vraiment vu arriver celle-là. Quelle bonne idée, franchement, ils auraient vraiment été bêtes de s'en priver chez Triumph, et ça annonce une sacrée bagarre dans le monde du trail mid-size. Je suis tellement pressé de voir ça, mais je dois reconnaître que pas plus que de voir arriver la Speed Triple 1200 RR, parce que j'avais plus ou moins pressenti le truc, mais j'ai vraiment de plus en plus l'impression que ça sera plus une sorte de café racer néo-rétro qu'une hypersport en termes de design, vous voyez. Bon, j'ai rien de plus à vous montrer. Mais on tardera pas à en savoir plus parce que la présentation officielle a lieu la semaine prochaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Aloha. Josse Beaumont, espionnage et châtaigne. Et pan, là, il lui met un bourre-pif. Eh ben voilà, on n'en fait plus des comme ça. Voilà, c'était le dernier.